Vous avez une boutique en ligne, mais savez-vous vraiment ce que font vos concurrents en ce moment? Dans le e-commerce, l'information est un atout stratégique, mais passer des heures à surveiller manuellement les prix, les produits et les tendances de vos concurrents, ce n'est ni efficace ni rentable. C'est là qu'intervient l'automatisation, notamment avec des systèmes comme make.com, où en quelques clics, vous pouvez mettre en place un système qui scrape automatiquement les données de vos concurrents et les met à jour en temps réel. Et ce n'est pas tout, avec un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT, ces données brutes se transforment en analyse claire et exploitable. Résultat, vous savez exactement où vous positionner, comment ajuster vos prix et quelle stratégie adopter. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Automatiser avec Make et l'intelligence artificielle, c'est la combinaison gagnante pour garder toujours une longueur d'avance dans le e-commerce. On est parti, je vous montre comment automatiser votre veille concurrentielle. Pour notre exemple d'aujourd'hui, on a pris un site de e-commerce de vêtements de ski, en l'occurrence ici le site skiwebshop.fr. Comme vous pouvez le voir, on a un très grand nombre de produits qui sont disponibles sur ce site et aller rechercher l'information de manière manuelle peut être une perte de temps assez conséquente. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement une méthode d'automatisation de cette veille concurrentielle. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un scénario mail qui va vous permettre d'automatiser cette fameuse veille concurrentielle. Pour vous éviter à refaire tout le travail que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous invite à venir télécharger directement ce fichier à la Make gratuitement dans la description. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet avec ce premier module HTTP qui va nous permettre tout simplement d'aller venir récupérer les informations du site web, donc skiwebshop.fr. Donc là, en l'occurrence, on est venu cibler, vous voyez, sur l'URL vêtements de ski. Donc là, vous l'avez compris, ce premier module va nous permettre de venir récupérer les informations au format broad, c'est-à-dire au format HTML, qui sont disponibles sur le site skiwebshop.fr. Donc, la deuxième étape logique, ça va être de venir transformer ce HTML en texte. Donc là, vous voyez, c'est un simple module qui vient transformer donc, les données qui ont été récupérées, les données HTML du premier module HTTP, donc data, et qu'on est venu donc passer dans ce deuxième module HTML to text, qui va nous permettre donc de transformer ce HTML en texte exploitable. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement parce que juste après, on va venir brancher un module OpenAI, c'est-à-dire un module d'intelligence artificielle. Et là, c'est très important parce que c'est le cœur de notre système, c'est vraiment le moteur qui va nous permettre de venir analyser la page qu'on est venu extraire du site web skiweb.shop. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis venu exploiter l'un des derniers modèles proposés par OpenAI, en l'occurrence GPT-5 Mini. Je suis venu renseigner un prompt system et là, c'est très important de bien le détailler. Donc là, vous voyez, comme d'habitude, je respecte rôle contexte. Donc là, je lui précise qu'il est un agent expert en scrapping et extraction de données structurées à partir d'une page web. Je lui donne un objectif, des tâches très claires et très précises et je lui demande de me sortir les informations dans un format précis, dans un format JSON qui va me permettre de venir exploiter la donnée. Donc là, vous le voyez, je sors trois informations relativement simples. On aurait pu plus le détailler, mais en l'occurrence, celles-ci me suffisent. C'est le modèle proposé par le site web, la description de ce modèle, ainsi que son prix en euros. Je rajoute bien évidemment un deuxième prompt, cette fois-ci utilisateur, où je vais venir indiquer toutes les informations donc, du site web. Donc là, vous le voyez, je lui indique le contenu du site web en intégrant les données texte du précédent module texte parser. Dans les paramètres avancés, et là c'est très important, je vais venir cocher la case parse JSON response qui va me permettre d'avoir une réponse au format JSON parsé qui va me permettre ensuite de l'exploiter dans la suite de mon scénario make. Une fois que ces informations sont renvoyées par ChatGPT dans le fameux format JSON, j'ai rajouté un module qui va tout simplement venir parser, c'est-à-dire venir rendre exploitable la donnée sortie de ChatGPT par le reste du scénario make. C'est important de mettre ce module garde-fou qui va vous permettre de venir correctement parser l'information qui est envoyée par ChatGPT. Alors, une fois que vous avez parsé l'information, c'est bien, vous avez de la donnée qui est exploitable par Make, mais vous n'avez pas plusieurs items qui vont vous permettre tout simplement de venir remplir plusieurs lignes d'un fichier Excel. Et ce module itérateur va tout simplement vous permettre de venir séparer les différents produits que vous avez identifiés sur le site web de votre concurrent pour ensuite venir renseigner par exemple un fichier Excel. Donc, vous l'avez compris, un produit égale à une ligne dans un fichier Excel. Le module est relativement simple, vous venez tout simplement venir renseigner les informations des différents produits du précédent module dans le module itérator. Et enfin, dernier module et pas des moindres, c'est un module Excel qui va vous permettre tout simplement de venir renseigner l'ensemble des informations de votre concurrence. Et donc là, comme vous le voyez, je viens récupérer les trois informations qu'on avait précisées dans ChatGPT, à savoir le modèle, la description et le prix, mais c'est bien les informations
provenant du module précédent, à savoir le module Iterator. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir tester notre scénario de scrapping en live. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur la gauche de l'écran mon scénario. Donc là, vous voyez qui est en train de tourner et de réaliser donc l'analyse avec ChatGPT. Ça va prendre un petit peu de temps. Et sur la droite de l'écran, vous voyez, j'ai mon fameux fichier Excel avec les 3 colonnes qu'on est venu paramétrer dans Make, à savoir le modèle, la description et le prix. Et donc là, comme vous pouvez le voir en temps réel, il est en train de renseigner l'intégralité des lignes de mon fichier Excel, donc sur la droite de l'écran, et on retrouve bien donc les différents modèles de vêtements de ski qu'on avait pu voir sur le site de concurrents. On voit que le scénario sur la gauche de l'écran a terminé et qu'il a traité 34 produits. On va venir vérifier sur la droite de l'écran si c'est bien le cas. Et en effet, c'est bien le cas. Vous voyez, on a 35 lignes, c'est-à-dire 34 produits, parce qu'on a une première ligne d'en-tête avec modèle, description et prix. Et on va venir vérifier si sur le site de nos concurrents, ces informations sont bien correctes. Et là, vous le voyez, on retrouve bien donc la fameuse veste de ski pour femmes, donc Luta, avec le bon prix, 239,90 €. Le deuxième réal, c'est bien le cas, vous le voyez, 159,99 € avec la bonne description, iSpeak également, et cetera. Donc là, vous venez de constater par vos propres yeux la puissance de l'automatisation sur un cas très concret, à savoir la veille concurrentielle. Vous vous rendez bien compte que là, on l'a fait pour un concurrent, mais on peut très bien l'adapter pour un ensemble de concurrents et de sites spécifiques clés qu'on indiquera directement dans notre requête HTTP. Si vous êtes un professionnel de l'e-commerce, je vous encourage vivement à aller vous renseigner sur tous ces systèmes d'automatisation et d'intelligence artificielle qui sont très certainement déjà mis en place par vos concurrents. Il est donc important que vous mettiez en place une stratégie d'automatisation pour votre propre société pour rester compétitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.